régulation et la réglementation. La réglementation est un terme strict, réducteur, juridique au sens pur du terme, qui inclut règlement et loi. Donc, quand on pense en termes de régulation, les notions éthiques et les déontologies viennent s'ajouter aux aspects réglementaires. Donc il faut que l'Institut, dans son approche conceptuelle et théorique de la question, pense en termes de régulation et non de réglementation. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je vais à l'objectif général. C'est quoi? C'est accroître notre compréhension du fonctionnement des différents mécanismes de régulation éthique et déontologique, et de diversifier par la suite les analyses juridiques parce qu'elles ne sont jamais les mêmes d'un pays à l'autre. J'ai tendance à dire que le droit est un produit culturel. Vous savez ce qui amène la diversité culturelle à l'intérieur même de l'Afrique de l'Ouest. La deuxième chose, c'est que les paradigmes par lesquels nous pensons la législation et la réglementation et la régulation sont souvent dominés par des conceptions étatistes et formalistes. Je m'explique. Jusqu'à présent, avant l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la législation appartient au pouvoir souverain de l'État. C'est l'État qui est souverain pour déterminer qu'est-ce qu'il faut faire en termes légal. Et quand vous ne les respectez pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour les punir? Un délit s'accompagne toujours d'une sanction légalement. Donc le pouvoir souverain appartient. Dans la façon d'appréhender le cyberespace et les nouvelles technologies de l'information, la souveraineté n'appartient plus seulement à l'État. Elle n'est plus l'exclusivité de l'État. Le pouvoir souverain aujourd'hui, dans le cyberespace, appartient aux gestionnaires des réseaux et aux usagers. Donc il faut revoir déjà les paradigmes par lesquels on envisage la législation parce que les nouvelles technologies nous amènent à penser à ces paradigmes. Ça, c'est extrêmement important en termes d'objectifs global. Le rapport entre le politique, le pouvoir, l'État, dans tous les pays, en Occident aussi, et la liberté d'information, c'est un rapport de force. Ce rapport de force, il a été partiellement gagné au nord, il est perdu au sud, pour l'instant. Il est perdu. Parce que la fabrication du contenu, c'est un véritable enjeu. Ce n'est pas les nouvelles technologies de l'information qui vont améliorer le contenu en tant que tel. Le contenu, il est fonction du rapport qu'on a avec le policier qui viendra vous chercher à la maison pour vous faire juger par un tribunal acheté et vous finirez en prison avec aucun droit. Voilà, c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays. Qu'est-ce qu'on constate? Il faut convaincre absolument les pouvoirs que la transparence, la liberté d'information est une chance. Tous les pays qui ont un peu de retard en termes de développement, ou qui le conçoivent comme ça, sont des pays où la liberté d'information n'est pas acquise, où on enferme les gens qui parlent des vrais problèmes sociaux. Donc pour ne pas refaire tout un grand débat sur le droit, etc., il vaut mieux s'en tenir à se dire, voilà, il y a des gens qui ont des choses à dire, les technologies de l'information, puisque c'est de ça qu'on parle, permettent de le faire. Le cadre légal est celui de la Charte universelle des droits de l'homme auquel les pays membres sont attachés et donc l'ont reconnu au sein de l'Union africaine qui le réitère. Et on s'en tient à ça, le cadre légal. Ensuite, effectivement, il faut former les journalistes pour pouvoir avoir partie prenante à ce débat. Et puis ensuite, le rapport de force se poursuit. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Les grands débats nationaux, les grands déballages de linge sale, tout ça ne conduit en général à rien du tout. Il s'est fait pour que ça ne conduise à rien. Ça sert à ça.